Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Système de freinage. La plupart des Trooper 2 sont équipés de 4 freins de service et de 2 freins de stationnement. Certains n'ont aucun de ces freins. C'est d'autant plus surprenant que les freins arrière sont les mêmes que sur les OV chinois, ils ont été copiés sur un autre modèle Isuzu, et que les freins avant sont étonnamment solides et massifs, et qu'ils ont même toutes les pièces de rechange en vente exactement. Les mêmes étriers sont montés sur de nombreux petits camions chinois jusqu'à aujourd'hui. Mais l'absence de catalogue Isuzu originaux chez la plupart des vendeurs, la rareté de la machine et la conduite essentiellement. Tout terrain rendent son utilisation difficile. Il est surprenant de constater que de nombreuses personnes n'utilisent pas le fait qu'il existe des catalogues du frère jumeau Opel Montrait, qui ne différaient que par le type de transmission automatique et les éléments décoratifs. En conséquence, les autres pièces détachées sont interchangeables. L'essieu avant est équipé de freins avec un disque relativement petit, mais très massif, 26 mm d'épaisseur, de 280 mm. L'étrier est le plus simple, un piston flottant, mais c'est un étrier condense, avec un support solide, de bonnes étanchéités. Du piston et des doigts, avec des plaques séparées, fixant la position des plaquettes dans 2 directions, et sans ressort mince et délicat. Même le peigne ABS est sépare et boulonne au moyeu, d'ailleurs, il est cher même s'il n'est pas d'origine. Tout est cargo et pour des siècles. Et pourtant, il arrive que les freins ne fonctionnent plus. Et parfois, le jeu du roulement du moyeu est tel que même des freins en état de marche ne fonctionnent pas correctement. Les plaquettes coûtent quelques centimes et sont proposées dans un large assortiment. À l'arrière, c'est exactement la même histoire, sauf qu'en cas de dysfonctionnement, on achète souvent de nouveaux étriers d'Isuzu Axiom ou de Great Wall OV, parce qu'ils sont largement disponibles et peu coûteux. Mais à l'intérieur, il y a un mécanisme à tambour de frein à main. Il est tout à fait possible d'y survivre, mais l'essieu fuit souvent de l'huile, sur le bas, lorsque les tuyaux d'aération sont obstrués, et le tambour cesse de fonctionner à cause de l'infiltration d'huile. De plus, il est dangereux de l'utiliser comme frein d'urgence, il y a une forte fumée lors du freinage. Et s'il n'y a pas d'huile, le tambour rouille et se détériore avec le temps. D'une manière générale, il conviendrait d'accorder beaucoup plus d'attention à 2 points. La voiture avant le restylage est livrée sans ABS, ce qui est extrêmement désagréable pour 2 raisons à la fois. Premièrement, il n'est tout simplement pas très sûr de conduire sans ABS, et le régulateur de force de freinage sur l'essieu arrière est sujet à des fuites. Deuxièmement, contrairement aux maîtres-cylindres et aux étriers de frein, il est situé à un endroit peu pratique et il n'y a jamais de pièces de rechange pour lui. De plus, les conduites de frein se décomposent très mal. S'ils n'ont pas encore été remplacés par du cuivre, vous devrez le faire. Vérifiez qu'il n'y a pas de conduite pliée ou autrement bouchée. Mais l'ABS est assez fiable et ne cause pas de problème. Suspension. La suspension du Trooper est étonnamment réussie et convient parfaitement à la construction de puissantes machines expéditionnaires. De nombreux propriétaires tolèrent tous les autres inconvénients à cause d'elle. À l'avant, la construction est indépendante, à double triangulation, sur torsion, avec des leviers puissants et une disposition réussie de tous les composants. Dans tous les cas, il n'y a pratiquement pas de plainte. Les leviers sont massifs, le support de l'amortisseur est assez compact, tous les éléments sont remplaçables, la barre de torsion est solide et bien positionnée, bien réglable, et se casse très rarement. L'essieu est fabriqué en une seule unité avec le carter de boîte de vitesse, les arbres de transmission et les bas. Les moyeux sont également puissants et très résistants. Il y a beaucoup de roulements, mais ils sont tous remplaçables. Les inconvénients se situent plutôt au niveau de la transmission, les principales pannes se produisent au niveau des moyeux, notamment à cause de leur mince roulement à aiguille et de leur cannelure. Mais ce n'est pas un gros problème, car les prix de tous les éléments sont très bas. L'exception est la torsion, qui coûte plus de 20 000 roubles, mais elle est presque éternelle et parfaitement serrée. Il y a cependant une autre nuance désagréable, il y a beaucoup de rondelles, de bagues, de supports et d'autres petites choses dans la suspension avant. En général, tout ne survit pas à nos jours,
et tout ne peut pas être achète neuf pour être remplacé maintenant. Et sans eux, la géométrie peut ne pas correspondre, le confort de mouvement ne sera alors pas le même, et la contrôlabilité ne sera pas la même. En outre, tous les services d'entretien qui ont une âme ne reconstruisent pas forcément la suspension, sans laisser de pièces supplémentaires. En ce qui concerne la suspension arrière, tout est parfait et simple, un essieu non coupe, suspendu par des ressorts. La poutre de l'essieu est puissante et de nombreuses voitures sont équipées d'un différentiel autobloquant d'usine. Les deux bras inférieurs sont très résistants et sont en même temps couverts par le support et le châssis contre les dommages. Le bras supérieur, aussi appelé barre de réaction, est situé au centre et dure longtemps. La tige panaire est longue et bien positionnée. Les ressorts sont solides, proches du centre de la carrosserie et offrent de bons angles d'essieu. Le stabilisateur de stabilité transversale est plutôt mou, et il est souvent enlevé pour augmenter la praticabilité. Ou bien il se casse en raison de la corrosion à l'endroit où il est installé dans les bagues ou sous l'effet de charge tout-terrain. Les amortisseurs sont situés presque à la verticale et fonctionnent donc efficacement, ce qui permet d'obtenir d'excellentes performances. De la suspension, tant sur l'autoroute qu'en tout-terrain. Pour résumer le châssis, pratiquement tous les éléments de la suspension avant et arrière sont soit disponibles à l'état neuf, soit peuvent être fabriqués par la serrurerie la plus proche. La rupture du train roulant d'un Isuzu, même au milieu de la steppe mongole, n'est pas un problème, quelques pièces détachées du A à Z. Plus le travail d'une forge mobile, et la voiture sera sur la route. Si l'on parle sérieusement, l'interchangeabilité est bien sûr minime, si ce n'est que les cardans d'Ulianovsk sont posés à Ulianovsk. Et que les traverses sont ajustées. Mais en cas d'extrême nécessité, il n'est pas difficile de refaire les leviers et les éléments d'un trapèze de direction, et loin de la civilisation, c'est un moyen de s'en sortir. La direction à recirculation de billes avec direction assistée intégrée est un classique pour les gros rouleurs. Les risques de dépressurisation sont minimes, les joints trapézoïdaux sont nombreux et l'emplacement des tringleries devant l'essieu n'est pas des plus réussis. Dans ce cas, le mécanisme survit étonnamment bien et ne tombe pas en panne, si le servomoteur est au moins rempli de quelque chose. Et si les tuyaux ne coulent pas? Il suffit de changer toutes les bielles et le balancier en temps voulu, et en même temps l'amortisseur de direction, le confort de la direction en dépend à bien des égards. Et si le caoutchouc installé n'est pas d'origine, mais du caoutchouc debout, son importance ne fait que croître. Transmission. Problèmes généraux malgré les tuyaux des reniflards d'essieu et le bon travail d'étanchéité de tous les agrégats, la cause première. De nombreux problèmes est souvent la pénétration de l'eau dans les agrégats. Et les charges tout-terrain sont très élevées dans ce cas, vous pouvez rencontrer des arbres roulés et des essieux tordus. Si possible, vérifiez l'huile. Enfin, le minimum de fil et de conduite d'aspiration qu'il y a dans la transmission ne doit pas non plus être négligé, ils peuvent être à l'origine de problèmes plus graves que la partie mécanique. Transmission manuelle. Le Trooper était équipé d'une mécanique ESA MUA5 MUA5C, un 5 vitesses fiable et robuste. Elle a été utilisée avant et après le restylage, à la fois avec la transmission à temps partiel et avec la boîte de transfert entraînée par le TOD. Le principal point faible de la boîte est constitué par les presses étoupes et le mécanisme de sélection des vitesses, mais ils sont rarement gênants. En revanche, le cylindre récepteur d'embrayage, même sur les voitures produites après 2002, tombe souvent en panne. La raison en est presque toujours la saleté, et l'embrayage des véhicules tout-terrain est souvent remplacé, ce qui augmente les risques d'erreur d'entretien. Boîte de vitesses automatique. La boîte automatique principale du Trooper est une ESA 30-43 le A4 rapport, mieux connu des propriétaires de Toyota sous le nom de A343F ou AW30-70 le. Presque toutes les voitures d'assemblage japonais en étaient équipées. Mais les américaines, vendues sous les marques Isuzu, Opel, Chevrolet et Holden, étaient équipées de la 4L32JM. La boîte ESA est d'une solidité irréprochable et est considérée comme conditionnellement éternelle. De plus, cette transmission automatique a réussi à survivre à 2 révisions sérieuses, liées à l'apparition d'un solénoïde linéaire de régulation de la pression en 1998, et en 1995, c'est l'hydrobloc qui a été entièrement redessiné. Du point de vue de la mécanique, la 30-43 le est idéale, mais la surchauffe et l'huile sale peuvent tuer la pompe à huile et les bagues. Les frictions avant et les freins de la deuxième vitesse, la courroie de frein souffre également. Les solénoïdes meurent parfois, et le solénoïde linéaire a fondamentalement une durée de vie limitée, plus de 350 000, il ne peut pas passer,
même si l'huile a été changée une fois tous les 60 000. À l'extérieur de la boîte, le point faible est le sélecteur, qui est scellé sous condition, mais qui s'use avec le temps. Par conséquent, s'il entre en contact avec de l'eau, il peut pourrir de l'intérieur et la boîte fonctionnera en mode d'urgence. Par rapport à la boîte S1, la boîte GM n'est pas aussi résistante, la pompe à huile est beaucoup plus sensible à l'huile sale. Et la courroie de frein tombe en panne assez facilement si la boîte est surchargée. Mais en général, les ressources sont à peu près les mêmes, jusqu'à ce que l'unité ne soit pas tuée par une surcharge ou une surchauffe. Une fuite d'huile ou une infiltration d'eau. Mais le sélecteur est un peu plus fiable. Contrairement à la boîte japonaise, il est préférable de changer l'huile dans le GM plus souvent et en tout cas de ne pas l'amener à noircir. Toute surchauffe entraîne facilement des réparations importantes. La pompe à huile à pétales et l'abondance d'éléments en plastique dans la construction de la partie mécanique ne survivront pas à de telles aventures. En ce qui concerne les réparations, la boîte est un peu plus compliquée que la boîte japonaise. En général, les maîtres ne les aiment pas parce que les pistons sont ici de grande taille et de forme complexe, de sorte que sans mandrins spéciaux et sans refroidissement, la pisse mécanique ne peut pas être assemblée. Lors du choix d'une machine, le type de boîte n'a pas beaucoup d'importance, elle fonctionnera dans tous les cas jusqu'à la première erreur grave de son propriétaire. Les réparations peuvent être peu coûteuses et les possibilités de remplacement d'occasion sont assez nombreuses. Il est vrai que, récemment, les transmissions automatiques de ce type en parfait état ont pris de la valeur et sont plus rares. 4 roues motrices. La transmission intégrale est ici classique, avec une boîte de transfert et des arbres de transmission conventionnels. Pour les essieux avant et arrière, il existe plusieurs boîtes de transfert. La principale est appelée SOT, abréviation de Shift on the Fly, ce qui signifie qu'elle permet d'activer les 4 roues motrices en cours de route, sans quitter l'habitacle pour enclencher les moyeux de l'essieu avant. Il existe souvent des voitures dotées d'une boîte de vitesse conventionnelle sans ces excès, il n'y a pas de commande pneumatique. Et l'essieu avant de ces voitures est différent. Et après le restylage, il y a eu des boîtes avec TOD, une boîte de transfert avec un embrayage à friction de la connexion de l'essieu avant de Borg Warner. Les propriétaires d'Isuzu sont convaincus que la mécanique pure est la meilleure, et à certains égards, ils ont raison. Le système SOT a des connecteurs de capteurs d'inclusion de l'essieu et de la boîte de transfert pourrie, où le vide est perdu dans le système, où la poire se brise. Et l'usure des pièces mécaniques est souvent un peu plus élevée. Tout cela peut être réparé, et il n'y a pas d'inconvénient particulier du système en termes de mécanique. La boîte à TOD a une ressource limitée de friction et n'est pas très appréciée des propriétaires car il faut y faire la vidange. Et le couple sur l'essieu avant est limite. Peu de voitures sont équipées de ce système, mais il semble que ce soit une bonne solution en général. Les arbres de transmission sont très fiables et démontables. Des traverses sont disponibles à la vente, et la partie cannelée, à condition d'être lubrifiée, dure plus de 500 000 ans. Les arbres sont massifs, comme sur les tracteurs, il est difficile de les casser. Problèmes généraux. Le tout-terrain n'est pas seulement nocif pour la carrosserie, il convient de vérifier si le compartiment moteur est très sale et s'il y a des traces d'eau sur le moteur. En général, les moteurs sont d'une force et d'une robustesse phénoménales, mais l'utilisation d'un ventilateur à moteur impose ses propres limites. Les moteurs électriques simples sont ouverts à tous les vents, et les moteurs à essence sont souvent équipés de cylindres à gaz. D'une manière générale, il convient d'examiner le mode d'utilisation d'une voiture donnée. Le moteur le plus puissant est le CVE1, avec un volume de 3,5 litres et une puissance de 218 chevaux. Les moteurs de 3,2 litres sont disponibles en version ASACT et ADACT, le premier est le CVD1 et développé 177 chevaux, le second est le CVD2 est développé 193 chevaux. Tous les moteurs sont une référence en matière de fiabilité, et même le moteur de 3,5 litres, qui a été amélioré, avec un groupe de pistons légers, des bobines d'allumage individuelles et un système de contrôle de la géométrie d'admission, ne connaît que rarement des défaillances. Fondamentalement, la conception de tous les moteurs est la même, ils ont une culasse et un bloc-cylindre en aluminium avec des chemises en fonte. La distribution est assurée par une courroie, l'injection est distribuée et il n'y a pas de régulateur de phase, de thermostat réglable et d'autres délices techniques. Les galets de distribution sont dotés de roulements remplacables et d'un puissant tendeur, et les pignons de l'arbre à cameçon taillent de manière hélicoïdale, avec un insert à ressort qui garantit l'absence de jeu et de bruit. Le collecteur d'admission est en aluminium moulé,
même sur le moteur 3.5, le système de changement de géométrie est actionné par des tiges en acier avec un cylindre pneumatique en acier. Les volets à l'intérieur sont également en métal. Les moteurs sont presque éternels, mais ils ont tous tendance à s'huiler. Avec le temps, les segments s'usent, et le système de ventilation des gaz de Carter est assez primitif et conduit beaucoup d'huile à l'entrée. En cas de surchauffe, le moteur augmente son appétit plusieurs fois. La décoction peut aider ou non. Parallèlement, il est nécessaire de surveiller l'état des hydrocompensateurs et des axes déculbuteurs. L'un des points désagréables est la faible disponibilité des pièces détachées, même des consommables. Les joints et les composants de la distribution, à l'exception de la courroie et des roulements, peuvent être peu disponibles, les délais de livraison seront inhumains et les prix élèves. En outre, vous devez également vous préparer aux particularités de fonctionnement de la machine, en particulier l'appétit pour le carburant. Avec une capacité relativement faible, les moteurs à essence adorent l'essence et consomment facilement 20 litres au 100 km. Deux moteurs diesel étaient proposés, le 4JX1, 3,0 litres, et le 4JG2, 3,1 litres. Le moteur 3.1 est un moteur à prochambre et à arbre inférieur, et le 3.0, 16 soupapes à injection directe et, bien sûr, à arbre supérieur. Mais la principale différence réside dans l'équipement d'injection. Les anciens moteurs utilisent les injecteurs mécaniques les plus simples. Mais la 3.0 est équipée d'un injecteur électronique de conception HEI, rare et complexe même pour les normes japonaises, ou une paire de pompes à huile, des injecteurs contrôlent électroniquement et une synchronisation complexe sont reliés entre eux. La conception s'est avérée grossière, de sorte que les propriétaires sont hantés par d'étranges embuscades avec le gonflement. Non seulement du système d'alimentation en carburant, mais aussi du système d'alimentation en huile. Il arrive que la voiture ne démarrait pas après une vidange d'huile parce que de l'air s'est infiltré dans le circuit. Les tuyaux d'admission d'huile étaient remarquables sur ce moteur, en raison de la faiblesse des supports, ils n'étaient pas fermement fixes au trou du bloc et aspiraient l'air à travers les joints. Ajoutons à cela un injecteur spécifique à 7 pistons, l'infiltration de carburant dans l'huile et l'antigel à cause de l'usure des coupelles des injecteurs et un million d'autres pannes non standards. En ce qui concerne les inconvénients de la partie mécanique, seule l'entaille des chemises au niveau des ventilateurs permet de faire tourner le moteur sans pression d'huile, mais cela arrive rarement. Mais l'entretien moyen d'un tel moteur se fait à contre-cœur, si tant est qu'il se fasse. Et il ne connaît pas ses points faibles. Les propriétaires ont donc massivement soudé le moteur à un moteur plus ancien, fumeux et faible, mais sans problème. Les anciens moteurs diesel sont fiables, mais ils ont leur part de défaillance. On observe souvent des fissures dans la culasse au niveau des tétés de fourche et de nombreuses autres nuances liées à l'âge, notamment des violations de filets, des fissures et des ruptures de sièges. Néanmoins, les kilométrages sont généralement bien supérieurs à 500 000, voire inférieurs à 1 million. Il ne faut pas les craindre, en service ils sont moins spécifiques que les agrégats de 3 litres. Mais les pièces détachées ne sont pas disponibles partout, et, probablement, vous devrez les commander et attendre longtemps. Prendre ou ne pas prendre? Même pour le petit groupe d'automobilistes qui recherchent délibérément un véhicule tout-terrain ancien et extrêmement simple, l'Isuzu Trooper 2 est une option très inhabituelle, avec beaucoup d'avantages et presque autant d'inconvénients. Les principaux inconvénients sont la faible prévalence en Russie et la corrosion. Parmi les avantages, citons la simplicité et la solidité de la conception, associées à des caractéristiques tout à fait décentes pour le passant de la fin du siècle dernier. Les véhicules d'expédition sérieux ont été fabriqués sur la base du Trooper 2, et les amateurs continueront à les utiliser lorsque leurs contemporains chinois et coréens, produits hier, tomberont en poussière. Tout simplement parce que le Trooper 2 vit comme l'UASIC. Toutes les pièces de rechange conviennent, même celles fabriquées sur le genou. Il est possible de changer presque tout, et ce qui ne l'est pas doit être soude ou coupe. Un citadin n'aura guère besoin d'un tel Isuzu, mais la mode des voyages lointains ne faiblit pas. Donc, si vous êtes prêt à réparer votre voiture de vos propres mains, c'est une option plutôt étrange, mais pas mauvaise. En conclusion, l'Isuzu Trooper 2 se distingue par sa robustesse et ses performances impressionnantes. Avec un kilométrage raisonnable, ce véhicule à 3 ou 4 roues motrices offre des automatismes remarquables qui garantissent une conduite agréable et sécurisée. Son moteur diesel, réputé pour sa longévité, en fait un choix judicieux pour ceux qui recherchent fiabilité et endurance.
Que ce soit pour des aventures hors route ou des trajets quotidiens, l'Isuzu Trooper 2 s'affirme comme un compagnon de route incontournable. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles découvertes automobiles.